commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-là, des formes de botanique très très fortes en Mali. Bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour Ansimène et Pila Sopama. Donc Ansimène et Pila Sopama, donc c'est la dernière émission pour la saison. Donc on se retrouvera au mois de septembre 2023. Et pour cette émission-là, en fait, nous avons des invités qui ont connu et qui connaissent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui un drame qui a fait des carnages dans leur famille, leur foyer, professionnellement et psychologiquement. Donc, je vais vous les présenter et je vais faire une petite introduction aussi sur ce qui s'est passé vite fait dans la semaine à Casse-Pilote et à Chevalbois, à Bellefontaine. Donc, je reçois alors d'abord les dames. Alors, bonjour, Madame Alonso. Madame Alonso. Voilà. Donc, vous êtes la belle-mère de Monsieur Six Giovanni, qui est présent en face. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui d'un drame qui a débuté le 22 juillet 2021. Et c'est Giovanni qui a effectivement qui est victime de ce drame. Voilà, donc tu vas nous raconter, je te tutoie, je peux te tutoyer ? Bien sûr. Oui, merci. Oui. Donc tu vas nous raconter tout à l'heure ce que tu as vécu, ce qui s'est passé, et vous allez nous expliquer la raison pour laquelle vous avez tenu à venir sur le plateau de la Sopamar sur Zouk TV par rapport à ce drame-là. Oui. Voilà. Donc on va commencer justement par, comme d'habitude, Eloasso. Eloasso, donc si vous voulez faire des dons ou si vous voulez effectivement payer votre adhésion à la Sopamar, donc on va voir sur l'écran comment faire. Donc vous allez sur votre moteur de recherche et vous tapez Eloasso, H-E-2-L-O-A-2-S-O. Voilà, vous verrez le logo de Eloasso et vous tapez Assopamar. Voilà, et donc lorsque vous êtes sur le site, il est possible de faire des dons mensuels ou en faire juste un don ponctuel. Voilà, alors pour être membre de la Sopamar ou revenir son adhésion, c'est aussi possible avec Eloasso. Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir soutenir la Sopamar. La Sopamar a des loyers à payer, l'eau, l'électricité, les impressions, les documents, les enveloppes, les accusés-réceptions. Donc les dons sont les bienvenus. Et on remercie bien sûr tous ceux qui permettent justement d'avoir cette aide financière pour la Sopamar. Alors, nous avons eu cette semaine la Sopamar qui s'est rendue aux berges de Maniba, à Casse-Pilote, afin de faire arrêter des travaux qui se font dans le lit de la rivière. Donc, c'est avec monsieur le maire de Casse-Pilote. Donc, effectivement, c'est une zone qui est inondable. Il y a aussi une construction d'un pont en pleine rivière, sans le respect justement de la continuité écologique. Donc nous avons vu quand même, vous pouvez voir les images sur Facebook, c'est un vrai carnage qui se passe en ce moment à Casse-Pilote. Et nous avons pu voir aussi les images que Rosalie Gachette a partagées sur le Facebook, donc vous pouvez aussi y aller voir. Donc les images de ce qui se passe à Cheval Blanc. Donc je rappelle qu'à Cheval Blanc, ils avaient fait une déforestation pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques sur cette terre-là. Et ça a fait que, effectivement, aujourd'hui, lorsqu'il y a eu de nombreuses pluies, eh bien, sur la route en contrebas de cette ancienne forêt, eh bien, elle s'est transformée en rivière et a emporté énormément de terre sur toute la route et tout. Donc vous pourrez voir les images sur Facebook. Voilà. Donc lorsque la Sopamar dit qu'il y a, attention, il y a un danger écologique,
on ne veut pas l'entendre. Et aujourd'hui, il arrive des catastrophes, c'est ce qu'on ne veut pas non plus. Voilà. Donc voici, je vous invite à aller sur le Facebook pour que vous puissiez voir ce qui se passe à Casse-Pilote et à Bellefontaine par rapport à des travaux qui se font en toute illégalité, avec des documents qui ne sont pas remis à la SOPAMAR, qui ne sont pas publiés, diffusés publiquement, affichage public. Donc voilà, et puis la quête de la SOPAMAR pour aller chercher ces documents-là aussi, c'est toute une démagogie. Voilà, donc maintenant on va aborder le sujet d'aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui, il s'agit effectivement de Albioma. Donc Albioma, c'est l'usine qui se trouve à Trinité. C'est une usine de production d'électricité à base de biomasse. Donc on brûle la biomasse pour pouvoir produire de l'électricité. Donc en 2016, on va voir quelques images sur l'écran. En 2016, la SOPAMAR était intervenue pour empêcher la construction de l'usine. Donc ici, on voit un panneau Albioma, unité de bagasse, biomasse de 36,5 MW, stockage au port. Donc effectivement, ici c'est le globe. Vous voyez qu'il y a une sorte de grand dogme sur le port. Eh bien, c'est le dogme justement d'Albioma. Et dans ce dogme-là, il y a de la bagasse. Et cette bagasse-là, elle est transportée par des camions. Une fois qu'il y a combien de camions qui font le va-et-vient entre le dogme du port de Fort-de-France et celui de Trinité? En tout, il y a 4 camions. 4 camions, mais ils font une vingtaine de voyages c'est 5 par transporteur, c'est 5 voyages. 5 voyages par transporteur. Donc comme il y a 4 transporteurs, ça fait 20 par jour. En fait, la nuit. Non, mais ça arrive qu'il y ait 2 équipes. Donc ça veut dire que dans une semaine, par exemple, le premier et le deuxième, on va dire, parce que ça, c'est en roulement. Donc par exemple, le premier et le deuxième transporteur, par exemple, à la semaine 1, ils peuvent avoir 2 chauffeurs. Ça veut dire que quand le premier chauffeur a fini, un autre prend la suite pour lui donner aussi 5 voyages aussi. Ok. Mais alors, Monsieur Sixte, Giovanni, il faut dire que vous étiez ou vous êtes employé je suis, mais bon, transporteur. Je suis, oui. De la bagasse voilà. À Albioma. C'est bien ça. Oui. Donc vous travaillez dans ce domaine-là depuis quand? Alors ça faisait déjà quand même 1 an et demi, ouais. Donc avant l'accident. Alors il y a eu l'accident le 22 juillet 2021 et vous travaillez déjà à l'époque depuis 1 an au moins. Oui, voilà. Plus d'1 an déjà. Depuis plus d'1 an, vous travaillez à cette époque-là. Oui. Donc effectivement, en fait, les transporteurs prennent la bagasse, mettent dans les camions et emmènent à Albioma. Les transports, selon le document de base d'Albioma, les transports devaient se faire la nuit, voilà, pour ne pas gêner la population et tout, etc. Et puis effectivement, donc l'incident s'est fait vers 7h30 voilà, le matin. C'est ça. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a eu une explosion de la tour de chargement à côté du dogme d'Albioma, oui. Et c'est vous qui étiez en dessous. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi s'agit votre métier, si vous avez été formé pour ce métier-là, s'il y a des combinaisons à avoir, c'était quoi votre journée à Albioma? D'accord. Donc je vais vous expliquer. Ma journée, elle débute. J'arrive, je fais ma prise de poste. Donc je vérifie le camion, je regarde si tous les niveaux sont bons. Je contrôle aussi mon tablier à l'intérieur. Je regarde que tout est OK. Le tablier, c'est-à-dire? C'est un système qu'on a dans la remorque. Mm-hmm. C'est une espèce c'est comme une plaque et au bout il y a un tapis avec un bout de bois et en fait le pelet tombe dessus. Et normalement ce tablier, pour qu'on puisse charger, il faut qu'il soit au fond. Mm-hmm. Donc nous, quand on arrive sur la zone de chargement, nous sommes obligés de descendre, pousser ce tablier et commencer le chargement.
Vous poussez ce tablier-là avec une machine, vous poussez le tablier avec... Non, nous-mêmes. Non. À la Avec main. mes EPI, oui. On nous a donné Vous un êtes casque. seul à... Oui. Sur la zone de chargement, nous sommes seuls. Ok. Nous sommes seuls, nous faisons nos manœuvres nous-mêmes. Donc, on débloque la sécurité, on ouvre une porte, on passe derrière le camion, on monte, on déplie l'échelle, on monte, on pousse le tablier tout au fond, on fait l'échelle entrée, on ferme la porte, on remet la sécurité et on passe, on remonte dans le camion, pour notre carte, on passe et on commence le Vous chargement passez la carte pour ça. sur une espèce de borne qui est à l'entrée. Et depuis... En fait, c'est lorsque vous êtes à terre que vous passez la carte. Non. C'est lorsque C'est vous êtes dans le quand camion. on a fait la manipulation, une fois qu'on est prêt à charger, on avance le camion de même pas 5 mètres. Là, on a une borne sur la gauche. Il y a des points de repère pour placer le camion. Oui. On passe la carte et le chargement commence. Chargement commence. Et le chargement prend combien de temps à peu près? Et le chargement, c'est quoi? C'est de la biomasse, c'est bien ça? Oui. La biomasse, c'est comment? C'est des pellets de bois. Ça ressemble, on va dire, je dis ça à tout le monde, le goût Purina, là, pour le plus gros. Mais ça ressemble à ça. Ce sont des copeaux de bois qui sont coupés en tout petit. Et c'est ça qu'on charge Et pour ça amener fait à de la Trinité. poussière? Oui, énormément. Donc, il y a les copeaux de bois qui ressemblent à des Purina poulpes, en fait, Oui. même peut-être de... en fait, Oui, c'est comme le de repas cochon, du parce que c'est lapin. beaucoup plus C'est gros. gros, oui. J'aime bien C'est dire que ça pas- ressemble au petit morceau de bois que l'on met lorsqu'on monte des meubles. Voilà, Vous savez, ouais, on ajoute comme ça, un à petit peu morceau près. de bois avant de coller. C'est à peu près C'est comme ça. ça. Voilà. Et puis, donc ça, c'est mélangé avec plein de poussière. Oui, puisque ça fait de la poussière. Hein, Voilà, puisqu'il y en a qui sont écrasés. Donc, quand c'est le fond du dôme, effectivement, il y a quand même pas mal de poussière, oui. OK. Et pour justement la poussière, vous avez des protections, vous avez des masques, vous avez des combinaisons, vous avez... Comment ça se passe au Pas niveau de de la tenue? combinaison, non. On a juste un casque, des gants, enfin on a des EPI, les bottes, le gilet fluorescent et on a un masque qu'on nous fournit, enfin que l'employeur nous fournit, et c'est tout. OK. Et vous avez fait une formation pour faire Non, non. cette manœuvre? Au début, quand j'ai intégré ce travail, on va dire qu'on formait les gens sur le tas, comme ça. Ça veut dire que je viens une journée, je passe, on va dire même pas une journée, j'ai fait une semaine, on va dire, d'intégration pour voir comment ça se passe, pour voir les manipulations qu'il y a à faire, pour voir, enfin, pour apprendre le métier. C'était ça au début. Et on vous a donné des indications de sécurité en cas où s'il y a justement une explosion comme Oui, il y avait eu? il y avait un point de rassemblement. Si on entendait une alarme, quelque chose comme ça, oui, ça, on nous a parlé de ça. Qu'on avait un point de rassemblement, dès qu'il y avait un souci, on devait juste s'y rendre, c'est tout. Laisser le camion comme il est et partir. Et le jour justement où ça s'est passé, le 22 juillet, est-ce que vous avez entendu une alarme? Qu'est-ce que c'est? Non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon, je ne sais pas comment vous vous sentez psychologiquement, mais est-ce que vous êtes prêt à parler de ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, l'accident? Bien évidemment, je suis très déterminé aujourd'hui puisque personne, jusqu'à maintenant, personne n'est jamais venu me demander ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, je vais bien vous dire ce qui s'est passé, comme ça les gens sauront. Parce qu'il y a eu beaucoup de on sait, alors que c'était moi. C'était moi qui étais Vous l'avez vécu. Voilà. Et vous avez la mémoire vous Oui, avez- bien sûr, je me rappelle de tout, sauf quand ça a explosé, ça a fait un souffle. Donc ça m'a projeté. Et là, par contre, j'ai un petit moment de noir. Je sais pas, je peux pas vous dire combien de temps à peu près, mais je sais que je suis resté un petit moment dans les vapes. Ok. Juste ça. Mais sinon, après, je me rappelle de tout. Et on va commencer par avant. D'accord, pas de problème. Donc, c'était une journée comme les autres. Hein. J'étais au boulot et je faisais ma 4e rotation. J'allais charger ma 4e rotation. Donc, je suis sorti de Trinité Vers quelle heure? vers 7h, ouais. Parce que, attends, 6h et quelques, le temps de faire les embouteillages de descendre. Ouais, je suis arrivé, on va dire, à 7h. Je suis arrivé sur site. J'ai eu, comme à Trinité, j'ai vu que j'avais un petit souci de tapis. Je suis arrivé à Albioma. J'ai réparé mon tapis.
Mais comme j'ai dit, c'était bizarre. Je suis resté là un moment, je regarde. Je me dis pourtant, c'était ma dernière rotation. Hein. Comme si, je sais pas, je sentais quelque chose. C'est bizarre. Hein. Depuis Trinité. Pas depuis Trinité, depuis que je suis arrivé sur le site. Ok. Depuis que je suis arrivé sur le site, j'ai arrangé mon tapis, j'ai refermé mon camion, mais je suis là, je suis dans mes pensées. Sérieux, j'ai trouvé ça bizarre. Et je me suis repris parce que je me suis dit, bon, c'est ma dernière rotation, je vais la charger, puisque je devais charger la dernière rotation et garer le camion sur le port pour le prochain chauffeur, quand il arrive. C'est ça, en fait. Ok. Donc, j'ai réparé mon tapis, j'ai fermé ma porte, donc je monte dans mon camion, je me dirige vers la zone de chargement. J'arrive sur la zone, puisque la zone, ça fait quand même une petite montée, donc ça veut dire que le tapis, même si on le place, il va se balader à nouveau. Donc, pareil, on est obligé, quand on monte sur la zone de chargement, contrôler sur le tapis, le tablier est bien au fond. Oui. Donc, je suis descendu. Et en fait, quand j'ai... comment je peux dire ça? Quand j'ai commencé à mettre mes gants, hein, c'est là. Quand j'ai commencé à mettre mes gants, j'ai entendu une explosion. Donc vous étiez au sol alors? Oui, j'allais pousser la plaque. Vous alliez pousser la plaque. Donc, Voilà. ok. Et c'est là que vous avez entendu une explosion. Voilà. Il y avait de la poussière, il y avait quoi? Il y avait du feu, il y avait... C'était comment? Non, Il y avait j'ai de la entendu fumée. un gros boom. Et en fait, comme je vous ai dit, après le boom, donc j'ai été projeté. Je suis tombé un peu plus loin. À combien de mètres à peu près? Je ne pourrais pas vous dire, hein, sincèrement. Parce que en tous vous avez les cas, quand même un gabarit qui est quand Oui, même... mais À l'époque, j'étais- vous étiez comme ça aussi, vous aviez 28 ans. Oui. J'étais quand même assez loin parce que le camion, il était, on va dire, peut-être une dizaine de mètres. J'étais projeté quand même assez loin. Je pourrais pas Le vous souffle dire. était fort, alors. Oui, oui, très fort. Et en fait, quand j'ai repris connaissance, j'ai regardé en l'air comme ça, j'ai vu des flammes sortir d'en haut, comme des lance-flammes, comme ça. Donc je me suis dit, j'ai commencé à crier. À l'aide, j'ai vu qu'il n'y a personne. Donc j'ai essayé de me lever, mais j'arrivais pas. Donc j'ai rampé. Et Comme vous j'ai sentiez pu. déjà les douleurs des brûlures parce que vous avez été Non, brûlé. même pas. Non, Même pas. là, Là, sur le coup, c'était, non. oui, c'était l'adrénaline. Non, on ne sent pas ça. J'ai rampé, je vous ai dit, à un moment, Vous avez rampé pourquoi? Pour sortir, s'éloigner, parce qu'il y avait voilà. encore des flammes. Voilà. Donc je suis sorti. Et à un moment, j'ai réussi à me lever. Donc je suis sorti, j'ai regardé le camion. Et c'est de là, en fait, quand je me suis tourné, j'ai commencé à voir du monde arriver en courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai dit, je ne sais pas. Je m'apprêtais à aller charger et ça a explosé. Ils m'ont dit d'accord, donc ils m'ont pris. On m'a ramené sous un robinet pour m'asperger d'eau et tout. Et j'avais pas encore la douleur. Hein. Et ils ont trouvé en fait que voilà, il n'y avait pas assez d'eau. Donc on m'a ramené là où il y a les conteneurs, là, les petits conteneurs blancs, les vestiaires. Là, je suis entré sous une douche et on m'a dit de rester là jusqu'à ce que le SAMU arrive. Et vous étiez debout. Oui. Vous arriviez à vous mettre debout Oui, correctement. oui, je parlais, oui. Juste mes lunettes que quand j'ai retirées, elles ont fondu, se sont pliées. Et, mais je parlais, oui. Ok. Et J'étais conscient de tout. quels étaient les commentaires de vos camarades, en fait, ceux qui vous entouraient? La plupart choqués parce que voilà, personne ne s'attendait à ça. C'est quand même soi-disant un site qui est contrôlé assez souvent. Donc je me dis que normalement, ce genre d'incident ne devait pas arriver. Parce que ça nous arrivait que des fois, nous sommes en train de tourner et boum, on a le plot devant, on peut plus charger. Qu'est-ce qui se passe? On fait des vérifications. Ah, en pleine... Oui, en plein chargement, ça arrivait qu'il tombe en panne, ou voilà, ainsi de suite. Hein. C'est un truc qui tourne H24, donc il faut s'attendre à de l'usure, il faut s'attendre à quand même pas mal de pannes. Donc normalement, ils ont un jour. Normalement, je savais qu'ils avaient un jour pour faire quand même une belle maintenance, pour lancer une semaine d'activité pleine. Mais ça arrivait qu'ils tombent en panne. Si c'est pas, de toutes les façons, si on n'a pas la panne en haut, on l'a en bas. Ça veut dire la Trinité.
Donc, Alors, si vous n'avez pas la panne au port d'Albioma, voilà. c'est pas le port d'Albioma. Hein. Au port à C'est Fort-de-France. Le port à Fort-de-France, parce Oui. que c'est pas Albioma. Et d'ailleurs, le dogme qui se trouve sur le port, est-ce que c'est une place que Albioma loue? Est-ce que la propriété de la place où se trouve le dogme que nous voyons là, c'est quoi le deal avec en fait, c'est une question qui se pose, quoi. C'est quoi le deal? On s'est posé la Voilà. question. Ça, on n'a aucune voilà. idée. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont propriétaires de la parcelle de terre où ils ont mis le dogme? Comment ils peuvent être propriétaires, puisque c'est quand même les 50 pas géométriques, c'est une zone publique. Donc bon, c'est une question qu'on pose et que la Sopamar a déjà posée et qu'on n'a jamais eu de réponse. C'est Voilà. pareil pour nous, alors. Mais vous aussi, vous avez... Ouais, voilà. c'est ça. Donc il faut savoir que vous êtes justement... en ce moment, vous avez un avocat qui Oui. défend... qui vous défend Oui. et qui, en fait, on va continuer. Après, on va faire ça parce que, Oui. avec Madame Alonso. Sujet qui blesse. Voilà. Donc là, on voit effectivement les images où ils envoient de l'eau sur... là, en vert, c'est la tour de chargement. C'est là où j'étais. Et c'est ce qui a explosé. Voilà. Voilà. Donc en fait, je rappelle quand même que les bateaux arrivent sur le port et qu'il y a des bras mécaniques qui mettent la biomasse sur un tapis. Ça passe dans un tamis, Voilà. une espèce de tamis. Tamis. Oui. Ok. Et en fait, ça part sur un tapis et ça tombe dans le dôme, la grosse boule blanche. Voilà, la grosse boule blanche, mais depuis ça. le haut. Oui, Voilà, depuis le haut. Donc la biomasse passe sur le tapis et plonge Dans le dôme. Et lorsque vous venez récupérer la biomasse, donc ça va dans la tour de chargement. Ça part du dôme. Donc il y a, on va dire, 6 trappes, 6 ou 7 trappes à l'intérieur du dôme. Le pellet, une fois qu'on fait la demande, il y a des trappes qui s'ouvrent, ça tombe sur un tapis, pareil, ça monte, ça va dans la zone de chargement, en haut, et ça nous charge. Dans le bâtiment vert. Voilà. Voilà. Et ça vous charge. Voilà. Oui. Ok. Et donc en fait, après, lorsque vous êtes sous la douche, c'est le SAMU qui vous a pris en charge. Bien sûr. Le SAMU qui vous a pris en charge. Les pompiers sont intervenus. On sait que les Oui. pompiers interviennent. Donc il y a des articles de presse. Même les par policiers, parce que les policiers ont eu le temps de me poser quand même 2 ou 3 questions. Vous êtes qui? Est-ce que vous savez où vous êtes? Donc oui, j'ai répondu, mais j'étais un peu choqué. Il commençait déjà une enquête alors. On peut dire ça comme ça, oui. Oui, puisqu'il me posait déjà des questions. Quel âge avez-vous? Qui êtes-vous? Oui, il commençait déjà l'enquête. Hein. Mais moi, je ne suis pas resté. Parce que j'étais un peu mal. Parce que je voyais mes bras, mais je ne voyais pas mon visage. Je ne savais pas comment c'était. Donc, on est resté là peut-être un petit moment. Le SAMI me posait des questions. J'étais sur la chaise, j'ai commencé à avoir froid, j'ai commencé à trembler. Ils m'ont dit que c'est normal, puisque ma peau est brûlée. Ils m'ont donné la couverture là, de survie. Tout de suite, j'ai arrêté, ça a été. Et mon père a eu le temps d'arriver sur le site. J'avais ma montre, j'avais des bijoux. On lui a demandé de retirer, il n'arrivait même pas. Bon, j'ai trouvé. Là, je me suis dit déjà quand même que. Il me dit que ça va, mais je sens que sur son visage, je sens que voilà. Parce que, en fait, quand ça s'est passé, j'ai eu Mais le temps il habite où pour venir? Non, il était au travail. Il était au travail. Il était au travail, en fait. Et quand je vous dis qu'on m'a pris à l'extérieur pour m'amener sous le robinet, de là, on m'a demandé, il y a un chauffeur qui m'a demandé, est-ce que ça te dit d'appeler quelqu'un? J'ai dit oui, ça m'intéresse, effectivement. Et la personne qui est la plus proche de moi, là, parce qu'il travaille au Lamentin, c'est mon père. Donc je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, c'est moi, c'est Giovanni. J'ai eu un accident sur le port, je suis brûlé. Il a quitté le travail, il est arrivé tout de suite. Le temps que je sois sous la douche, Il était déjà là. voilà, j'ai entendu, c'est des pas que j'ai entendu. Pam, 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 pam. Il m'a regardé, et j'ai vu, il m'a regardé bizarrement. Il m'a fait, ça va? Je lui ai dit, oui, ça va. Il m'a dit, ça ira. Et après, on lui a demandé de retirer.
retirer ma chaîne, mes bijoux. Il n'a pas réussi. C'est le SAMU qui a retiré, qui lui a donné. Et mes lunettes aussi. Ça va être perturbant pour un père de voir son fils. Ben, j'ai supposé, parce que J'ai- la manière dont il m'a regardé, il voulait pas me faire peur, mais il m'a dit ça ira. Mais toujours, je ne me suis toujours pas vu. Donc moi, je me Et dis. vous avez vu vos bras? Oui, j'ai vu mes bras. Et Mes bras c'était étaient quoi? de cette couleur-là, noir, tout noir. Noir. Oui, Et ça vous a fait quoi devant? ça m'a choqué. Mais vous avez les douleurs? J'ai surtout eu peur, oui. J'ai eu beaucoup de douleurs, beaucoup. Ah oui, je ne souhaite, comme je dis ça à tout le monde, hein. Tous les jours je le répète, je ne souhaite ça à personne parce que c'est une épreuve. Tout le monde me le dit, hein, j'ai du mental, mais il faut. Mais moi je parlais pas. On venait me voir à l'hôpital. J'en avais marre. Mais bon, j'étais là, On va voir obligé. justement, on voit des images lorsque vous étiez à l'hôpital. Donc on n'a pas pris toutes les photos parce qu'on ne veut pas choquer. Parce que on a vu les images, Manuel et moi, et c'est pas... Ouais. Donc il y a beaucoup de pansements. Donc on dit que vous êtes brûlé à quel degré? Premier degré? Je suis brûlé au 2e et 3e degré sur 40% du corps. 40% du corps. Et le visage, on voit quand même qu'il s'est réparé. Mais que vous avez été brûlé quand même un peu au visage? Oui, tout À mon quelle visage. partie? Tout Tout mon le visage. visage. Tout mon visage était brûlé, mes oreilles, mon cartilage était dehors. J'ai perdu mes cheveux, mes bras, ça a fait la forme. Si je retire, on voit la distinction, parce que j'avais un tricot. On voit mes bras, mes mains, ma bouche, mon dos, le haut de mon dos, le bas et mes cuisses aussi. Les cuisses. Et les parties qui avaient le vêtement étaient aussi... c'était brûlé en dessous. C'était... Un peu, juste là. Là, j'ai été brûlé juste là. Sinon, sous le pantalon aviez de un travail, pantalon, un oui, pantalon de j'avais un travail. pantalon assez épais. J'ai été brûlé quand même. Donc, c'est pour dire que c'était vraiment des grosses flammes. Alors, vous avez été reçu à l'hôpital dans la partie des grands brûlés, je suppose. Non, j'ai été à la Ménard avant. Aux urgences? J'ai passé, on va dire, la journée là. Je suis sorti de là, il était 17h par là. Ouais, avec les premiers pansements. Et on m'a transféré au service de grands brûlés à Mangovulsin. À Montgovulsin. Oui. Donc, le lendemain. Non, le jour même. jour même. Le jour même. Et les réactions des personnes qui ont pris soin, est-ce que ce n'était pas inquiétant de voir leurs réactions? Vous avez demandé, est-ce que vous leur avez posé des questions par rapport justement à votre état? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'état dans lequel vous êtes? En salle de déchocage, j'ai Pourquoi demandé... en salle de déchocage, vous étiez... J'étais en salle de déchocage toute la journée par rapport à ça parce que j'avais d'autres tests à faire. Et on m'a fait un scanner de tout le corps parce que j'étais projeté, comme je vous ai dit. Ah oui. Donc ils ont regardé que j'avais rien de cassé, que voilà tout, que je sois en forme, on va dire à l'intérieur. Et c'est une infirmière qui passe à l'intérieur qui me dit on t'a pas remontré? Je lui dis non. Elle me dit ben attends, je vais te montrer ton visage. Et là elle m'a montré mon visage. Je me suis dit waouh. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi grave. Elle m'a dit tu as quel âge? Je lui ai dit j'ai 28 ans. Il y a un autre infirmier qui est passé, il m'a dit ben aujourd'hui tu en as pris 10 de plus. J'ai commencé à m'énerver. Je lui ai dit, bref, je vais rien lui dire. Et en fait, j'en avais marre de l'attente parce que je vois que je suis là et tout. J'ai pas de téléphone, il n'y a rien qui passe à l'intérieur. Et à un moment, je sortais déjà. Ils m'ont dit, non, tu restes là, tu vas où? Non. J'ai demandé, ben, donnez-moi un appel. Et j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que je suis à l'intérieur, je suis là, que ça va. Et que je vais sortir de toutes les façons. Quand on va me mettre dans l'ambulance, elle aura le temps de me voir. Elle m'a dit d'accord, pas de problème. Et le père? Et mon père, il était dehors aussi, mais mon père m'avait déjà vu. Donc, il y avait dehors, il y avait le patron, Monsieur Osier, il était là. Ma mère, Véronique. Véronique, ma compagne.
et mon père. Mais, Donc, Véronique, c'est votre fille. Oui. C'est ma fille. mais comme mon père m'avait déjà vu, à un moment, ils ont laissé 2 personnes rentrer pour me voir. C'était ma compagne et ma mère. Et quelle est la réaction? Quand ma mère m'a vu, elle m'a regardé. Elle ne m'a pas fait sentir que voilà. Même Véronique, elle m'a regardé aussi, ça a été. Mais ma mère, tout de suite, elle a essayé de me toucher et tout. Et en fait, elle a passé sa main dans ma tête. Et c'est parti. Tous mes cheveux sont partis. Elle a regardé. Genre. Donc, je peux vous dire que. Elle ne me l'a pas montré, mais j'ai senti qu'elle n'était pas bien. C'est un moment difficile à vivre, la compagne, la mère. Surtout que si la famille, toute la famille. Ouais. Toute la famille. C'est une épreuve. Hein. Et vous êtes resté combien de temps à Mangovulsin? Alors, je suis resté à Mangovulsin 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'était durant la 2e période de Covid. Et en fait, ils avaient besoin de mon service pour les malades du Covid. les malades du Covid. Donc, ils m'ont demandé est-ce qu'ils me transfèrent à la MENA ou est-ce que je rentre chez moi? J'avais déjà tellement envie d'entrer chez moi. Je leur ai dit, ben non, je veux pas aller à la MENA. À la MENA, il y a encore plus de microbes, plus ma peau et tout. Je voulais pas attraper le Covid non plus. Donc, j'ai préféré rentrer chez moi. Donc, Et je vous suis avez sorti de suivi l'hôpital. Oui, je suis sorti de l'hôpital le 5 août. Et c'est comme si on te dit, aujourd'hui, tu sors. Le matin, on m'a dit, tu vas sortir. Le matin. Durant la journée, ils m'ont dit, ben, finalement, tu sors aujourd'hui. Donc, ils se sont dépêchés, ils ont trouvé une ambulance pour faire le trajet, tout. Et quand je suis arrivé chez moi, je suis resté quand même 1 mois et demi sans marcher. Donc, mes jambes étaient toutes molles. J'avais un Tout en matelas. pansement? Oui, tout. J'avais plus de 3000 agrafes. 3000 agrafes? Oui, puisque c'est-à-dire les greffes, ça tient avec des agrafes. On vous a mis des greffes? Oui, j'ai des greffes. Donc, j'avais plus de 3000 agrafes. Et quand je suis arrivé en bas de chez moi, il y avait des escaliers. Donc, heureusement, sur le trajet, j'ai eu le temps d'appeler mon père. Je lui ai dit qu'il faut qu'il vienne m'aider parce que je ne sais pas si je vais réussir à monter les escaliers. Donc, il est venu. Comme par hasard sur le chemin, j'ai vu sa voiture derrière. Donc, je me suis dit, c'est déjà mieux. Et je suis arrivé. Il y avait du monde dehors. J'ai commencé à monter les escaliers. Waouh, c'était une épreuve. C'est comme si tu recommences à marcher. Donc, c'était pas évident. Je suis arrivé au salon. J'étais... Comme si vous avez couru un marathon. Ah oui. J'ai eu des crampes, mes jambes étaient dures, ça me faisait mal. Puisque ça fait... On te retire sur un lit 2 mois. Voilà. Donc j'ai eu le kiné qui venait à la maison, j'ai une infirmière qui passait tous les jours et je devais descendre à Mangovulsin 3 fois par semaine pour des pansements approfondis. Et je vois quand même que au niveau du visage, par rapport aux photos que nous voyons, que la peau s'est refaite. Elle s'est refaite en combien de temps à peu près? C'est toujours pas fini, parce que franchement, c'est toujours pas fini. Il y a des endroits, je dors toujours pas sur les oreilles, mes oreilles me font mal. J'ai toujours mal au bras, donc je peux toujours pas aller au soleil. Je peux pas aller à la mer. Enfin, je vais à côté, mais je rentre pas dedans. La mer la nuit? Oui, je peux aller à côté, je peux tremper les pieds, mais genre, parce que ça épluche la peau. Ok. Et je peux pas aller à la piscine non plus. Ok. La douche, elle est... donc, à la douche, vous prenez une douche eau fine? Oui, une douche normale. Une douche normale avec un savon spécifique. Ok. Donc, en fait, vous avez dû vous adapter à votre nouvelle vie. Exact. C'est pour ça que le lendemain, j'ai eu un lit médical chez moi. Avec le matelas, j'ai dû climer. Parce que le ventilo ne me suffisait plus. Donc, et toujours des douleurs? Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, plus tard qu'hier, tu as été arrêté encore. Prolongé. Oui, prolongé encore. Mais là, on parle de physique. Mais il y a aussi le côté psychologique. Il y a tout
la partie pour la famille, pour les pères, la mère, pour la compagne, pour vous-même. Est-ce que vous arrivez... en fait, comment ça se passe en fait? C'est aussi en fait, c'est une atteinte à son psychisme, quoi. Oui, ben je vais pas vous mentir, c'est pas facile, hein, parce que moi je suis quelqu'un de dynamique, qui bouge beaucoup, qui fait de tout. Dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je le fais. Depuis cet accident, ben ma vie a changé. Je vais pas vous mentir, je suis désagréable des jours, mais je vais dire que c'est pas vraiment de ma faute parce que c'est tellement dur en fait. Il y a un jour, je peux me réveiller, je suis bien, j'ai la joie de vivre, et il y a un autre jour, je peux me réveiller, ben voilà, je pense qu'à ça. Qu'à ça, c'est... Qu'à l'affaire, que ça n'avance pas, ça m'énerve, ça me saoule. Vous voyez? Il y a des jours où je pense qu'à ça. Et ça me détruit intérieurement et ça me fait, on va dire, faire du mal aux autres. Comme on peut dire, comme ça. Sans le vouloir. Mais comme je dis, ça change. C'est quelque chose de très, très dur. Hein. Alors, voilà. Giovanni, il pense qu'à ça. Je vais m'adresser à Madame Alonso. Oui. Donc, en fait, comment vous avez vécu justement le moment où vous avez vu Giovanni? Regardez, j'ai des Parce frissons que à vous m'avez l'entendre dit que parler. c'est votre fils. Oui. C'est pas votre beau-fils. C'est votre pas mon fils. beau-fils, c'est mon fils. C'est une histoire de avant même que j'ai eu sa compagne. Donc je l'ai eu tout petit dans les bras. Et c'est vrai que je mène le combat avec lui, près de lui. Il a sa famille, je suis la famille est proche, on est tous ensemble. On n'exclut personne. Mais lorsqu'il raconte les premiers jours, ça a été aussi atroce pour moi parce que je me rappelle que ma fille m'a appelée, elle descendait au doute. Et elle m'appelle pour me dire, maman, il y a du feu sur le port. Appelle Giovanni parce que j'essaye de l'appeler, j'arrive pas à la voir. Je lui dis, attends. Et là, elle commence. Pas que c'était lui. Elle savait pas. Parce qu'ils se sont parlé. Hein, parce que moi, je vous dis, dès le petit matin, je me rappelle ce jour, il était déjà au téléphone à 4h30. Et je lui dis, ah ouais, Giovanni, je n'ai pas encore bu mon café, je t'entends. Et là, toujours, hein, ce téléphone. Et là, ce jour-là, l'enfant m'appelle et j'ai ça, moi. Giovanni parle de blessures psychologiques, mais moi aussi, aujourd'hui, j'ai envie de l'aider jusqu'au bout. Je le soutiens parce que j'entends toujours ma fille qui crie, qui me dit, mais maman, appelle pour moi, appelle monsieur Intel. Et comme son père travaillait à la Marine nationale, sur le port même, à côté, donc on se dit, on va appeler les gens à côté, donc on mène l'enquête. Mais moi, je tremble déjà. Parce que ce cri de l'enfant, je me dis, elle sent déjà quelque chose. Et moi, j'appelle Giovanni, il ne répond pas, je me dis, alors j'essaie de la rassurer en lui disant, c'est normal, papa te dit, c'est normal, s'il y a un incident, que ce soit du côté du port, du côté d'Albioma, le port ou bien la marine, automatiquement, c'est tout ce groupe qui est mis en sécurité. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais entre-temps, on a déjà des coups de fil. Donc, on passe un coup de fil à un transporteur bien précis et qui nous dit, oui, c'est lui. Donc, je peux vous assurer qu'on est dans le même état. Lui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a sa partie, comme il dit, hein, qu'on ne peut pas se mettre à sa place. Ça fait 15 jours de ça, il a fait une grosse crise à 1h du matin. Et ma fille m'a appelé pour me dire, maman, Giovanni nous échappe. C'est dur, c'est difficile. Ça, je vais le dire. Et lorsqu'il dit qu'il souhaite ça à personne, je le rejoins. Je le rejoins parce que c'est un combat. Et psychologique. Le physique est là, hein. J'essaie de lui dire, mais tout à l'heure encore, il disait qu'il n'arrive pas à nous expliquer. On va essayer de comprendre, mais jamais on comprendra. Et aujourd'hui, le Giovanni qu'on a là, on essaie de le faire retrouver sa joie de vivre. Si je l'ai accepté chez moi, c'est parce que c'est un bon petit gars, c'est toujours un bon gars, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a cette partie noire, cette partie brûlée. C'est difficile. C'est très difficile. Et il avait 28 ans. Il avait 28 ans, aujourd'hui il a 30 ans. Et c'est une affaire qu'il a fallu qu'on mette devant la justice, hein, parce qu'on Voilà, avait... c'est ça. On ne peut pas parler du côté juridique en profondeur, parce que c'est quand même une affaire qui est en cours. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport justement, est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a eu une expertise? Est-ce qu'il y a une expertise médicale, psychologique? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
qu'est-ce qui est possible de dire à la télé? Alors, ce que je vais déjà dire, je vais revenir un peu en arrière. C'est-à-dire que lorsque Giovanni était à l'hôpital, hospitalisé, avec toutes ses blessures, il a parlé du regard de sa mère, mais moi, je veux me rappeler aussi lorsque j'ai franchi la porte. Parce qu'on a cette complicité. Des fois, même ma fille me dit, je ne vous comprends pas. Mais lorsque je l'ai vu, j'ai pas eu les mots. Mais il a plongé son regard dans mes yeux et on s'est compris. Je ne pouvais pas lui dire ce que je voyais, j'avais envie de crier, mais j'avais mal. Et là, je lui disais, mais pour moi, c'est logique. Il y a une explosion, il y a un blessé, c'est comme si on avait un accrochage de voiture, on se dit, après, on va s'occuper de ça. Mais pour l'instant, construis-toi. Tout à fait. Donc, on a laissé, on va dire 6 mois, 6 bons mois, mais en se disant, c'est normal, il a un accident de travail, ça va se faire, donc on ne s'occupe pas de ça. Sauf qu'on a été réveillé dans notre sommeil en voyant qu'il avait été l'oublié, une victime, un brûlé et puis ignoré. Donc personnellement, avec sa mère, son père, pendant qu'il était en train de se construire, on essayait déjà administrativement de savoir comment on était. Donc je me suis adressée à plusieurs personnes. On a même un avocat qui est sorti de Saint-Martin qui était venu à l'hôpital pour essayer de faire une affaire avec ça. Et je me suis renseignée pour savoir quelle était la suite. On m'avait dit, mais c'est normal, bon, il y a des assurances, donc il sera pris en charge. Sauf qu'au mois de décembre, au moment où Giovanni... Décembre 2021. 2021, c'est là qu'on s'est dit, bon, il est peut-être temps. Et là, lorsqu'on a commencé à se rapprocher un peu administrativement, soit du patron, soit de Albioma, on n'avait pas tellement de réponse administrative. Donc, à un moment, Giovanni étant mieux, et puis il voulait aujourd'hui savoir quelle est la suite. Donc, on a entamé des mails, des coups de fil avec les sociétés respectives. Avec Albioma? Albioma, surtout Albioma. Surtout Albioma. Une question quand même. Il y a le transporteur. Est-ce que le transporteur, c'est est une entreprise d'Albioma ou ce sont des transporteurs Non, je pense qu'ils sont en convention, c'est ce qu'on peut dire. Ils sont sous-traitants. Voilà, Sous-traitants. ils sont sous-traitants. Donc pour nous, c'était normal qu'on s'adresse, même on ne connaît rien judiciairement, il y a eu un accident à tel endroit, on s'adresse déjà là. Sauf qu'on n'avait pas de réponse du côté d'Albioma, donc on s'est adressé du côté du transporteur, qui nous a fourni effectivement son assurance, sans problème, aucun problème, numéro d'assurance, tout avait été fourni. Mais c'est pas le camion qui a explosé. Donc la première réponse de l'assurance du patron, c'est de nous dire, mais c'est pas un accident avec le camion, c'est une explosion. Donc il fallait qu'on revienne du côté d'Albioma. Et ça a duré. Ça dure toujours. On a demandé. Albioma, qu'est-ce qu'ils disent Albioma? Alors aujourd'hui, il a fallu qu'on prenne un avocat puisqu'on n'avait plus de réponse. Autant personnellement, je passais mon temps chaque lundi à passer des coups de fil aux gens que j'avais au contact. Mais j'avais jamais eu de réponse à ce que je voulais, au moins une police d'assurance pour que Giovanni fasse une demande. Donc c'est là qu'on a été obligé de prendre un avocat. Giovanni a été obligé de... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Donc, Alors l'affaire est en cours. Expertise psychologique? L'affaire est en cours. Une chose qui nous blesse, Giovanni, je te laisse, c'est qu'on a porté plainte, parce que dans la démarche pour judiciaire, il fallait qu'on porte plainte. Donc on a porté plainte pour toute personne en lien avec cette affaire. Et cette plainte aujourd'hui, le procureur nous demande où elle en est, parce qu'il ne l'a jamais reçue. Donc tous les jours, tous les lundis, on essaie de savoir où elle en est. Donc à ce jour, aujourd'hui, date d'anniversaire du 22 juillet 2023, on n'a toujours pas, la plainte n'a jamais abouti. Où elle est, est-ce qu'elle est en chemin, est-ce qu'elle est tombée, je ne sais pas où, jamais abouti. Sauf que notre avocate, l'avocat de Giovanni, fait donc on a eu comparution avec les parties respectives. Aujourd'hui, pas de coupable, c'est ça qu'il en sort. Pas de coupable, mais on a obtenu quand même l'expertise de Giovanni. Mais on voit très bien qu'il y a une victime. Il y a une victime, donc il sera normalement expertisé. Mais il n'y a pas de coupable, il y a une victime, il n'y a pas de coupable. Comme il n'y a pas de coupable, l'expertise est à ses frais. Ok. Et c'est ça. Et c'est pas normal. Parce que s'il y a une victime, c'est qu'il y a un crime et c'est qu'il y a un coupable. Merci. Et c'est pour ça que quand l'avocat me sort ce genre de choses, que je suis obligé de péter les plombs. Il
il faut me Giovanni ne comprendre. comprend pas ça. Et faut C'est me normal, comprendre. c'est normal. Nous non plus. C'est Il faut normal. me comprendre. Je voulais pas quelque chose. J'étais au travail. D'accord. J'étais au travail. J'ai eu un accident de travail. Ces gens ne m'ont jamais appelé, n'ont jamais daigné. Albioma? Oui. J'appelle ces gens parce que ce sont ces gens n'ont jamais appelé pour savoir, même un soutien à ma famille, rien. J'ai appelé une dame qui travaillait Pour là. avoir de vos nouvelles. Oui, j'ai appelé une dame qui travaillait là. Cette dame, je crois que c'est la pire. Déjà, je lui ai demandé le numéro de police d'assurance qu'on n'a jamais eu. Ah oui, mais tous les jours, on fait tous les jours, comme s'ils ont 20 minutes avant de parler de l'accident, de moi et tout. Je dis, mais comment vous faites pour parler de l'accident de moi alors que vous ne venez pas me voir? Vous ne savez pas comment je vais, donc je ne vois pas comment vous pouvez parler de moi. Donc, comme j'ai dit, je le dis tout le temps à ma famille, c'est un accident. Regardez, moi, je suis en arrêt toujours. Je ne peux pas passer à autre chose. Ces gens, leur camion continue de circuler. Tout à fait. Alors, ils ont été impactés grand max 2-3 jours. Ils ont trouvé une solution tout de suite après. Alors, il faut... Oui, parce que maintenant, j'ai vu, on va voir les images vite fait, une vidéo que j'ai filmée en mars cette année. Donc, on voit qu'ils ont un bras mécanique qui sort du bateau, qui envoie sur Oui, là le maintenant, tapis. plus personne Alors descend. là, c'est l'usine, en fait, c'est le bloc d'Albioma, réservoir de biomasse, qui arrive de l'étranger. Et nous voyons un bras mécanique qui est en train d'extraire la biomasse du bateau. Voilà, et puis on verra la poussière. Pour le transporter, pour le mettre dans le globe. Voilà. On voit la poussière. Voilà, le globe d'Albioma, réservoir de biomasse. Donc on voit, tout ça, au début de l'émission, on disait ça aussi, ça fait beaucoup de poussière. Oui. Et en fait, j'ai fait quelques recherches parce que vous m'avez parlé justement du fait qu'il y a eu des explosions aussi un peu partout dans le monde de silos ou de tours de chargement. Donc effectivement, j'ai fouillé. Donc j'ai vu quelques articles. Par exemple, voilà, au Liban. Donc là, il y a eu près de 200 morts, plus de 6300 blessés, si je me trompe pas. Voilà, et ça a fait un désastre incommensurable. Ici, nous avons aussi à Strasbourg 4 blessés dans l'explosion d'un silo au port de Strasbourg. Donc nous avons aussi à Beyrouth, donc on va voir un peu quelques articles, voilà. Explosion, là c'est à Albioma, donc des articles de presse par rapport à Albioma, la tour de chargement. Nous avons encore d'autres. Explosion à Beyrouth, voilà, les moulins du bois dans le Pas-de-Calais. Offre 50 tonnes de farine de blé, mais bon, ça on n'a rien à faire, quoi. Mais il y a quand même des victimes. Voilà, donc on voit qu'effectivement que ce type d'explosion, en fait, ce type d'accident, ce n'est pas à Albioma seulement. Donc ils savent qu'il y a un risque, ils connaissent les dangers. Et lorsque je recherche justement quels sont les types de dangers en fait, donc ils disent que soit il y a un surchauffement de la bagasse, autrement du maïs, en fait ça dépend des silos, ce qu'ils contiennent. Donc il y a un surchauffement, soit une étincelle qui peut créer une explosion, ou encore, j'ai vu aussi, autrement il y a une sorte de fermentation aussi qui peut se faire dans le bac et puis créer une explosion. Donc en fait, ils savent déjà quel type d'incident qu'il peut y avoir. Donc, ils sont déjà habitués à tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule. Il y a eu des enquêtes dans d'autres catastrophes comme ça. Donc, là, ils ont entamé une enquête, vous ne savez pas. Et c'est ça qui nous embête un peu aujourd'hui, de découvrir que, par exemple, que Giovanni est obligé de payer son expertise par rapport à son accident.
et qu'en face, qu'il y ait, comme qu'on dise, qu'il n'y ait pas de coupable. Moi, je ne cherche pas physiquement un coupable. Aujourd'hui, je me dis, il y a eu un incident, c'est comme si c'était ma voiture, on va la réparer, c'est tout. Moi, je ne suis pas, comme je dis assez souvent à Giovanni pour le honneur, on n'est pas là pour empêcher à qui que ce soit de faire leur business, mais tu ne peux pas non plus passer pour un chien. D'accord? Donc, moi, c'est ça le combat aujourd'hui judiciaire qu'il mène. C'est juste qu'il y ait reconnaissance de cette victime, qu'il est blessé. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne porte pas notre tricot parce qu'on a créé un hashtag Je suis Giovanni, parce que je me dis, là, vous avez trouvé dans vos archives des millions de blessés, des 1000 blessés. Les camions, on les rencontre sur la route. Qu'est-ce qui peut se passer un jour? Peut-être que nous, on est en train d'imaginer le pire, mais on est obligé, face à un blessé aujourd'hui, la réaction de cette société, je me dis, si c'était plusieurs Martiniquais, j'ai entendu ce jour une dame du Haut-du-Port qui a dit qu'elle a eu des problèmes aux oreilles par rapport à ça. La dame était au Haut-du-Port. Moi, j'ai discuté avec mon époux qui travaille à la marine à côté. Je peux vous dire, je connais son travail. Enfin, il est opérateur pétrolier, donc qu'est-ce qu'il y a à côté? On sait qu'est-ce qui brasse, que sont les camions de militaires qui viennent, tout ça à 2 pas. Ça pouvait être plus grave. Mais je ne suis pas sur ça. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment il y ait que mon beau-fils soit victime d'un accident de travail et qu'aujourd'hui, qu'il soit toujours dans cette phase d'indemnisation parce qu'on ne sait pas et qu'on soit obligé, nous, la famille, de débourser pour qu'il soit pris en charge. Tout à fait. Vous allez faire une marche aussi? Oui, parce que là, on voulait la faire pour les 2 ans. Bon, on a fait autre chose parce qu'effectivement, Giovanni était aussi cette partie psychologique, comme il disait tout à l'heure, un jour il est bien, un jour il n'est pas. Mais là, on s'est dit, il ne faut pas qu'on nous oublie, il faut qu'on devienne tous un Giovanni aujourd'hui parce que ça peut arriver demain. Vous avez un site... là, on travaille dessus pour que vous puissiez donner des informations, pour qu'on puisse, je ne sais pas, cotiser, pour qu'on puisse donner des dons, pour qu'on puisse faire une pétition. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jeune qu'on est obligé d'aider, parce que même s'il est indemnisé, même la Sécu se pose des questions, combien de temps on va continuer comme ça, en fait. Même ce matin, là, on parlait du patron, où il dépose son arrêt chaque fois qu'il est prolongé. Mais le patron doit se dire, oh, ça ne s'arrête pas, là, il faut tout ça. Il ne fait pas semblant. C'est ça. Il ne fait pas semblant. Et là, c'est ça. Et moi, c'est... Mais moi, lorsque je regarde, on parlait effectivement de cette affaire d'explosion, oui, ça existe. Et même en regardant les dossiers même d'Albioma, on peut voir qu'il y a une partie incendie, une partie explosion. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients. Moi, je suis tombée sur un rapport à Toulon qui avait eu un sillon de farine qui a explosé, où les experts expliquent que l'explosion vient des fois de cette poussière qui peut être comme les canons d'avant, qui peuvent à la moindre choc déclencher. Moi, j'ai même pas envie, je suis même pas dans un compte Albioma en disant oui c'est ça. Moi je veux seulement qu'on prenne en charge mon beau-fils parce qu'il il ne faut pas que ça recommence parce qu'il faut quand même. C'est ça, il faut pas que ça recommence. Il faut qu'il y ait une enquête. Si c'est déjà comme ça là, si c'était 100 personnes sur l'autoroute, le camion avait explosé, on ne sait pas. C'est ça. Et en plus, il ne faut pas que ça recommence, donc il faut que là où il y avait la faille, que ce soit réparé, que ce soit résolu une bonne fois pour toutes. Donc là, c'est le problème qui s'est fait sur le port de Fort-de-France. Oui. Mais on ne parle même pas de problème qui pourrait arriver à Albioma, à Trinité. À Trinité. Voilà. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se fasse et puis qu'on pointe du doigt Albioma et qu'ils assument leurs responsabilités. Moi, c'est juste ça. Parce que le soir, lorsqu'on passe, on a l'impression que c'est un bateau de croisière qui est là-bas. Moi, c'est cette impression que j'ai. Giovanni d'écouter, il ne veut même pas passer par là le soir, c'est normal. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut... Je ne sais plus. Je ne sais plus parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, il nous reste 2 minutes d'émission. Je sais que vous avez eu un heureux événement. Donc, vous êtes devenue grand-mère. Oui. Donc, la venue de votre fille, est-ce que ça vous a permis quand même de mettre la joie justement, on va dire que c'est l'une des joies. Sinon, à part ça, je replonge dans ma situation. Certes, chaque fois que je vois ma fille, c'est vrai que oui. Et vous devez tenir pour votre fille. Bien sûr. Obligé. Je lui rappelle tous les jours. Il ne faut pas lâcher. Ouais. Vous avez une obligation vis-à-vis de l'enfant. Donc, vous voulez dire un dernier mot avant de... Alors moi,
De toutes ces affaires, on a parlé effectivement dessus. À un moment, on a voulu un soutien politique aussi. On l'a eu. On a eu une rencontre avec M. Letchimi. À ce jour, on attend quand même sa réponse parce qu'il nous a reçus le lundi avant sa visite sur le site le mercredi. Vous y étiez, je sais, à Soupamar parce que j'ai suivi. Vous étiez sur place. Hein. On vous a un peu rejeté. Vous avez rejeté? On vous a un peu rejeté. Je sais qu'on avait mis plein de barrages pour vous empêcher ce jour-là. Mais même bon, des gardes à vue. Oui. C'est vrai que ce jour-là, Giovanni a regretté ne pas y être, mais il était trop sensible au niveau de sa peau. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un appel que j'aurais aimé avoir la réponse pour savoir qu'est-ce qui avait été dit ce jour-là. Il ne nous a toujours rien dit, M. Letchimi? Il nous a toujours rien dit. On lui a adressé ce courrier à sa demande, un courrier c'était bien dit. Il fallait qu'on fasse un courrier, que Giovanni lui écrive. Il parle encore de la situation alors qu'il nous avait déjà reçus, de façon à ce qu'on lui demande un peu d'intercéder pour nous au niveau d'Albioma. Et aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire, j'aurais aimé qu'il me donne au moins une réponse. Qu'il nous écrive, qu'il nous dise... voilà, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais je les avais vus. Mais comment peut-on oublier? Je sais pas. Enfin, bon. Je sais pas. On oublie quand on n'est pas dans la situation. C'est ça. Et vous avez un mot à dire et à vos collègues, ceux qui vous ont, qui sont intervenus sur votre père, votre mère, merci à eux. Merci à eux. Je dis merci à tous ceux qui étaient là ce jour-là, qui m'ont aidé. Et Albioma, je veux plus en entendre parler. Franchement, ces gens sont dégoûtants. Je ne souhaite ça à personne parce que c'est assez compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, je souffre et ces gens s'en foutent. Donc, merci à tous ceux qui étaient sur le site, merci à ceux qui m'ont aidé, merci à ceux qui m'aident toujours. Et voilà. Okay. J'ai que ça à dire. Merci. Oui, même les oreilles, merci à vous. On dit quand même que même au niveau des oreilles, vous avez aussi des problèmes là. Oui, j'arrive pas à dormir sur mes oreilles. Ça, c'est depuis l'accident. Voilà. J'ai failli les perdre. C'est pour ça que la dame me disait ça au début, elle me faisait peur. Ah, on est obligé de soigner tes oreilles parce que sinon ça va tomber. Je savais même pas ça. Donc au début, ça se passait dans la chambre et après... c'était au bloc, hein. Tout ce qu'il n'arrivait pas à faire dans la chambre, c'était au bloc. Okay. Donc j'ai été 6 fois au bloc. 6 fois au bloc. Pour des pansements et tout. Ok, je vous remercie pour votre courage. Merci. Parce qu'il en faut pour aller sur le plateau, pour parler de ce que l'on vit pleinement. Donc la Sopamar, on vous soutient, vous savez déjà, parce que déjà on était déjà contre cette usine. Et puis, les gens de Trinité, du Robert, demandez des comptes, faites attention, demandez les résultats et tout ce que se passe à Albioma, voilà, pour votre propre sécurité. Voilà. C'est la dernière émission de la saison, on se retrouve en septembre. Merci Manuela, merci Zouk TV, et puis à très bientôt, bonnes vacances. Qui a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-terre, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.